Bonjour à toi, je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chorologue thérapeute de langue. Une chorologue en relation d'aide dans la conscience. Thérapeute de langue, le mot le dit bien, je suis vraiment à l'écoute de mon âme et à l'écoute de votre âme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment suivre son intuition. Beaucoup de gens me demandent comment je peux suivre mon intuition. Tout d'abord, c'est un travail de conscience sur soi. Parce qu'évidemment, si on n'a pas été en observation de nos comportements, puis probablement des comportements des autres, ça nous fait réaliser dans quel rôle qu'on est, dans quelle blessure qu'on est. C'est ça un travail de conscience puis un travail sur soi. Et ce travail-là va nous emmener à être capable de suivre notre intuition. Parce que notre petite voix à l'intérieur, c'est notre intuition. Donc, pour l'écouter, il faut taire les émotions et le mental. Parce que les émotions et le mental prennent le dessus parfois. Quand ça, c'est stable, le mental et les émotions, à ce moment-là, votre petite voix vous indique des chemins à suivre. N'importe quelle petite question, c'est important. Parce que pour être bien avec soi, c'est de suivre sa petite voix. C'est tout un chemin d'incarnation. Alors, soyez à l'écoute de vos ressentiments. Les émotions ne sont pas là pour rien. Parce que quand nos émotions réagissent, à ce moment-là, ça nous indique qu'on n'est pas dans le chemin qu'on doit suivre. Donc, suivre son intuition, parfois, c'est prendre un pas de recul, de s'arrêter, d'écouter, d'écouter notre voix intérieure, d'écouter aussi les messages de notre environnement. Parce que quand on pose une question, l'univers interréagit avec nous. Que ce soit par la nature, un poste de radio, quelqu'un qui nous dit quelque chose, une affiche qui fait comme « Oh, ça me parle aujourd'hui ». C'est ça l'intuition aussi. Parce que l'intuition part de soi. Puis plus qu'on est connecté à notre intérieur, plus que notre vision intérieure des choses est en détachement, mais qu'elle est peaufinée avec nous, notre intuition se peaufine et se transforme dans la matière. C'est une première étape d'intuition. Mais après ça, l'intuition, c'est aussi de reconnecter avec soi, puis peut-être partir en méditation. Parce que quand on part en méditation, je vais dire, c'est une partie de notre intuition. Donc, on peut peut-être voir des images, on peut peut-être ressentir des choses ou tout simplement faire le vide à l'intérieur. Et voilà mon petit grain de sel aujourd'hui. Je vous embrasse et à bientôt dans une nouvelle capsule.